Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons donc pour cette troisième semaine du Grand Carême dans laquelle nous entrons. Et donc, nous partons encore avec la même première partie, le triode comme compagnon de voyage. Et nous voyons que aux vêpres du dimanche soir, dans ces vêpres dans lesquelles nous faisons le changement, comme au dimanche du pardon, dans lesquelles nous changeons les ornements, les couleurs des ornements, nous changeons le mode de chant du majeur en mineur, nous annonçons aussi, je dirais, la couleur. Commençant la troisième semaine du jeûne, nous poursuivons joyeusement, fidèles, célébrons la Sainte Trinité, flétrissons les passions de la chair, coupons de notre âme les fleurs divines, dressons les couronnes du plus grand des jours et chantons tous couronnés la victoire du Christ. Et puis aux matines du lundi matin, nous continuons. Sainte et vénérable Trinité, garde sauf hors de toute condamnation ceux qui arrivent dans la troisième semaine du jeûne, et donne-leur dans la suite sur le bon chemin de garder tous tes commandements. Puissions-nous, dans l'innocence et les louanges, parvenir à voir ta glorieuse résurrection. Nous voyons un peu le thème aussi que nous abordions les autres semaines dans la deuxième partie, dont le but était de voir la résurrection du Christ, d'arriver jusqu'à la résurrection, d'être sur le bon chemin, de continuer sur le bon chemin. Et puis, nous voyons au matin, aussi toujours au matin du lundi, frères purifiés maintenant à la troisième semaine, comme Israël le troisième jour, parvenons à la montagne des prières, écoutons là-haut les voix divines et célébrons le Christ. Et nous voyons comment que le troisième jour, nous, on a pris 3 semaines, voilà, ce long chemin du carême qui nous permet d'avancer à notre rythme pour arriver au bon endroit. Et puis, cette semaine est aussi un peu particulière puisque elle nous mène jusqu'au dimanche de la croix. Et donc, dans les autres semaines, nous voyons que dans la deuxième partie que je développais, c'était pour voir la croix et la résurrection. Et dans cette semaine-là, nous voyons plutôt la croix, le dimanche de la croix, comme but de notre semaine, de notre chemin. Dans la joie du festin du jeûne, appelons Seigneur, garde-nous tous en ta paix, délivre-nous de toute ruse de l'ennemi, et rends-nous dignes en ton immense bonté d'embrasser ta sainte croix dans la crainte, Dieu qui paraît la pitié du monde en ton grand amour. Et voilà, encore au vendredi, donc je dirais presque à la veille du dimanche de la croix, nous avons cette stichère, c'est trop percatisme, du vendredi. Par l'arbre dont nous avions mangé le fruit, nous étions morts, mais par ta croix compatissant, nous sommes revenus à la vie. Par sa puissance, en ta bonté, donne-nous la force de passer dans le recueillement le temps du jeûne, de faire ta volonté et de voir le jour de la lumineuse résurrection. Et là aussi, nous commençons à rappeler que la croix nous mène jusqu'à la résurrection. Ceux qui se sont purifiés par le jeûne, ceux qui ont éclairé leur âme par leurs âmes dans les prières, Seigneur, rends-les dignes de voir ta croix vénérable et de la révérer en chantant « Gloire à ta croix qui porte la vie, gloire à ta lance divine par laquelle nous sommes rendus à la vie dans ton amour de l'homme. » Et là aussi, ceux qui sont purifiés par le jeûne. Et nous voyons déjà le travail accompli au cours de ces 3 semaines déjà, puisque ce sera le vendredi, au matin du vendredi que nous chanterons ce propercatisme, que voilà, que le travail du jeûne que nous avons fait nous a purifiés pour pouvoir éclairer nos âmes dans la prière, notre âme dans la prière. Et de voir la résurrection, la lance divine aussi. Quand nous parlons de la lance divine, c'est pour rappeler celle qui a transpercé le côté du Christ, de HI, le sang et l'eau que nous mettons dans le calice et qui deviennent pour nous source d'immortalité. Mais nous voyons dans cette 3e semaine, je dirais, une petite nouveauté, un nouveau thème, le thème du Fils prodigue. Ce thème du Fils prodigue que nous retrouvons tout au long de la semaine, en particulier dans le premier canon qui est lu chaque jour de la semaine et qui est un héritage de l'ancienne tradition de Jérusalem. Vous savez que notre texte du triode a été en très grande partie composé à Constantinople, au monastère du Studione, mais dans lequel l'Église a gardé une certaine strate, je dirais, de Jérusalem, et en particulier
ce thème du Fils prodigue est le thème de l'Évangile du dimanche, donc du 10e dimanche de Carême. Dans la tradition de Jérusalem, on disait le Fils prodigue. Mais pour nous aujourd'hui, qui ne suivons plus cette tradition, l'Évangile du Fils prodigue est lu dans la période précédente, le Carême. C'est aussi le rappel que voilà, on a accompli un certain chemin. Nous nous sommes engagés dans ce chemin du Carême. Nous en sommes à la 3e semaine. Et ce que nous avons lu la première semaine dans les canons, cet appel au repentir, voilà que nous le développons tout au long de cette semaine avec le thème du Fils prodigue. Ce Fils prodigue qui revient en lui-même et qui se convertit pour pouvoir retourner vers le Père. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans ces stichères, voilà, aux vêpres du lundi. Malheureux avec les prostituées, j'ai dépensé dans la confusion toute ma vie. Mais Seigneur, recueilli comme l'enfant prodigue, je t'appelle, Père céleste, j'ai péché, pardonne-moi, sauve-moi. Ne me rejette pas, éloigné de toi et privé maintenant des œuvres divines. Et j'ai semé dans la perdition la richesse de mon Père. J'étais seul et demeurais dans le pays des hommes de malice. Par ma folie, je ressemblais aux bêtes sauvages, mais je m'étais dépouillé de toute grâce divine. Mais je reviens, je t'appelle, Père miséricordieux, j'ai péché, Dieu, reçois-moi qui me repens, aie pitié de moi, aux vêpres du mercredi. Et nous voyons que tout ce thème est développé donc du Fils prodigue, soit de manière tout à fait explicite en parlant du Fils prodigue, soit en citant les passages de l'Évangile de telle sorte que nous le reconnaissons. Honoré de sa filiation insensée, je n'ai pas compris la bonté du Père, mais je me suis éloigné de la gloire en dépensant la richesse de la grâce dans le mal. Privé de la nourriture divine, je mange à la table de l'impur. Il m'envoie dans son champ qui détruit les âmes, et je perds ma vie à paître avec les bêtes, asservi au plaisir sans être rassasié. Mais je reviendrai, j'appellerai le Père miséricordieux et compatissant. J'ai péché contre le ciel et contre toi, aie pitié de moi. Et nous voyons dans cette phrase, et je perds ma vie à paître avec les bêtes, asservi au plaisir sans être rassasié. Et voyons que nous, au contraire, pendant ce temps, nous essayons justement de jeûner pour être rassasiés de la grâce divine, de la vie avec le Christ, de la communion au corps et au sang du Christ. Et puis, voilà, nous retrouvons notre dernière partie, qui est le sens du carême, qui est développé aussi au cours de ces stichères. Frères, fuyons les mauvaises pensées et les actions fausses. Emplissons nos cœurs de pureté, partons sur les ailes des vertus divines, loin des attaques de la malice, afin de voir dans la lumière la grande Pâque. Et nous voyons là, je dirais, le sens du carême et le but du carême, de voir la lumière de la grande Pâque et fuyons les mauvaises pensées et les actions fausses. Voilà, ce n'est pas seulement le jeûne, mais c'est aussi de remplir nos cœurs de pureté en détournant des actions mauvaises. Dans l'aube lumineuse du jeûne, recevons la clarté des prières pour fuir les ténèbres du péché. Et là aussi, ce thème de la lumière de ce temps joyeux et lumineux du carême, il est lumineux et joyeux parce qu'il nous mène au Seigneur. Nous recevons la clarté de la prière et pour fuir les ténèbres du péché, c'est-à-dire pour nous associer au Christ. Venez, frères, jouissons du jeûne, le trésor paternel, l'œuvre merveilleuse, la mère de tous ceux qui adorent le Christ, le Maître, car il fortifie le cœur, il éclaire l'esprit et le cœur. Nous voyons là ici développer, je dirais, la force du jeûne, voilà, cet effort que nous accomplissons depuis le début pour pouvoir nous remplir de ce trésor paternel, comme le dit ce trop perdu canon des matines du lundi, pour que nous puissions avoir le corps fortifié et l'esprit et le cœur éclairé de cette lumière, de ces commandements du Seigneur. Désirons le jeûne de l'âme qui, avec l'aide de l'esprit, flétrit les plus basses passions, donne la force de faire les œuvres divines, élève l'esprit vers le ciel et appelle le pardon de nos fautes que nous accorde Dieu compatissant. Et nous voyons là encore comment le jeûne nous permet de combattre nos passions et que la force de faire les œuvres divines. Nous jeûnons pas
seulement pour le jeûne, mais je dirais pour pouvoir suivre ce chemin du Christ, ces commandements du Christ, faire les œuvres divines. Que le Seigneur nous donne de nous mettre à la suite aussi de Moïse. Moïse trouva dans le jeûne la purification, reçut la vision de Dieu, le seul pur. Mon âme, purifie-toi par le jeûne, afin d'approcher Dieu qui aime l'homme. Et voilà que nous voyons là aussi, voilà, en nous associant à Moïse, nous voyons qu'il reçut la vision de Dieu, le seul pur. Et là aussi, le but de notre carême, c'est de se rapprocher de Dieu, afin d'approcher Dieu qui aime l'homme pour pouvoir voir Dieu. Et c'est cette relation que nous essayons de construire avec le Seigneur, cette relation intime que nous essayons de construire avec le Seigneur, qui est développée dans cette comparaison avec Moïse. Et puis, pour terminer, cette stichère que je tropère, du canon des matines du mercredi, l'esprit armé par le jeûne, protégé par la puissance de la croix, renversons la troupe dégénérée des démons. Et nous voyons, voilà, l'esprit armé par le jeûne. Nous en sommes déjà à la 3e semaine. Nous avons commencé cet effort, et cet effort porte. Le jeûne nous a permis d'armer notre esprit pour pouvoir combattre les démons, et nous sommes en plus protégés par la puissance de la croix. Nous nous approchons en cette 3e semaine du dimanche de la croix, de ce milieu du temps de notre carême, dans lequel nous voyons non seulement une borne qui nous montre le chemin jusqu'à la fin, de pouvoir contempler la résurrection, le Christ qui meurt sur la croix, mais c'est en même temps aussi la puissance de la croix qui nous protège. Et nous savons que nous pouvons avancer, puisque nous sommes sous cette 2e partie du carême qui va commencer, qu'on développera la semaine prochaine. Nous la faisons sous la protection de la croix vivifiante, qui nous permet d'avancer, de continuer notre combat, de persévérer dans nos efforts pour pouvoir mieux communier les uns avec les autres, de pouvoir mieux former cette Église pour que nous puissions tous ensemble accompagner le Seigneur dans sa passion salutaire et volontaire, et pour que nous puissions voir le Christ ressusciter et voir la vie et vivre de cette vie qui jaillit du tombeau.